Zinedine Zidane, surnommé Zizou, est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Sa carrière, aussi impressionnante que légendaire, a marqué l'histoire du sport à un niveau mondial. Son talent, sa vision du jeu et ses réalisations exceptionnelles en tant que joueur et entraîneur, continuent de fasciner des millions de personnes. Retour sur la vie et la carrière de ce phénomène du football mondial. Les premiers pas, une enfance modeste à Marseille. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille, dans un quartier populaire de la ville, la Castellane. Ses parents, de nationalité algérienne, sont arrivés en France dans les années 1950, fuyant la guerre d'Algérie. Son père, Smaï, travaillait comme ouvrier, tandis que sa mère, Malika, était femme au foyer. Loin des paillettes du football, la famille Zidane vivait dans une situation modeste, mais l'amour du sport et du football était bien présent. Zidane grandit dans un environnement marqué par la passion pour le football, notamment dans les quartiers populaires où il se lie d'amitié avec d'autres jeunes. C'est ici qu'il fait ses premières armes, jouant dans les rues avec ses amis. Très tôt, son talent naturel au ballon se distingue. Il montre déjà une aisance technique rare et un flair qui attire l'attention des coachs locaux. Les débuts dans le football, l'ascension à Cannes et Bordeaux à l'âge de 14 ans, Zidane rejoint le centre de formation de l'AS Cannes, un club de la région qui lui permet de perfectionner son jeu. Son passage à Cannes est marqué par un apprentissage rigoureux et une évolution progressive. En 1989, à 17 ans, il fait ses débuts en équipe première, devenant ainsi l'un des plus jeunes joueurs à évoluer en Ligue 1. Cependant, c'est à Bordeaux, en 1992, que Zidane commence à se faire un nom sur la scène nationale. Il rejoint le club bordelais, où il développe encore davantage ses qualités techniques. À Bordeaux, il devient un joueur clé, montrant son incroyable vision du jeu, sa capacité à dribbler et à distribuer des passes décisives. Durant son passage à Bordeaux, il réussit à attirer l'attention des grandes équipes européennes. La célébrité en France, l'Olympique de Marseille et le premier titre avec les Bleus en 1996. Zidane rejoint la Juventus de Turin, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. En Italie, il va passer 5 années marquantes, où il découvre le plus haut niveau du football européen. Sous la direction de Marcello Lippi, il devient un joueur central de l'équipe, guidant la Juventus vers de nombreux titres, dont la Série A et la Ligue des Champions. Zidane brille en Italie grâce à sa technique hors du commun, son intelligence de jeu et son calme sous pression. Ses dribbles subtils et ses passes millimétrées sont des atouts précieux pour son équipe. Mais, au-delà de sa carrière en club, c'est en équipe de France que Zidane s'impose comme un joueur incontournable. En 1998, lors de la Coupe du monde de football organisée en France, Zidane joue un rôle déterminant dans la victoire de son pays. Ce tournoi restera gravé dans l'histoire, avec une finale où Zidane marque 2 buts de la tête lors d'un match contre le Brésil, permettant à la France de s'imposer 3-0 et de décrocher son premier titre mondial. Cette victoire est une consécration pour Zidane, qui devient immédiatement une icône du football français et international. Les années 2000, le triomphe au Real Madrid et la Ligue des Champions. Après avoir remporté la Coupe du Monde, Zidane quitte la Juventus pour rejoindre le Real Madrid en 2001, dans un transfert historique d'une valeur de 77 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le plus cher du monde à l'époque. Au Real, Zidane rejoint une équipe déjà pleine de stars, telles que Ronaldo, Roberto Carlos, ou encore Raúl. Ensemble, ils forment une équipe de rêve surnommée les Galactiques. Zidane continue de briller au plus haut niveau. En 2002, il inscrit un but mémorable en finale de la Ligue des Champions, un superbe tir de volée qui permet au Real Madrid de triompher face à Bayer Leverkusen. Ce but est l'un des plus célèbres de l'histoire de la Ligue des Champions et constitue l'un des moments les plus mémorables de la carrière de Zidane. Cette victoire en Ligue des Champions est l'un des nombreux trophées remportés par Zidane au Real Madrid, où il reste une figure emblématique du club. Le retour triomphal en 2006 et la finale de la Coupe du Monde. Zidane connaît son dernier grand tournoi avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. À 34 ans, il décide de faire un dernier tour de piste avant de se retirer. Le tournoi est spectaculaire pour Zidane, qui mène son équipe jusqu'en finale, offrant des prestations époustouflantes et réalisant des passes décisives impressionnantes. En finale contre l'Italie, Zidane marque un pénalty magnifique en début de match, avant que le match ne se solde par une égalité 1-1. Cependant, la finale est marquée par un incident regrettable. Zidane, après une altercation avec Marco Materazzi,
est expulsé du match pour un coup de tête donné à l'Italien. L'équipe de France s'incline finalement au tir au but, mais Zidane est élu meilleur joueur du tournoi, un honneur qui témoigne de l'impact énorme qu'il a eu sur cette compétition. Cette Coupe du Monde marque la fin de sa carrière internationale, et Zidane annonce sa retraite à la fin de l'année 2006. La fin d'une carrière, retour au Real Madrid et la reconversion en entraîneur. Zidane décide de mettre un terme à sa carrière de joueur après avoir marqué l'histoire du football. Il se retire donc du terrain, mais son amour pour le football ne faiblit pas. Après sa retraite, il reste très proche du Real Madrid et prend un rôle de conseiller spécial du président du club, Florentino Pérez. En 2014, Zidane se lance dans une nouvelle aventure en tant qu'entraîneur. Il commence avec l'équipe B du Real Madrid, le Castilla, avant de prendre les rênes de l'équipe première en janvier 2016, à la suite du départ de Rafael Benítez. Ce nouveau rôle révèle tout le leadership et l'intelligence tactique de Zidane. En à peine quelques mois, il transforme le Real Madrid en une machine à gagner. Sous sa direction, le club remporte plusieurs trophées majeurs, dont la Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018, un exploit historique. Zidane devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit qui sublime davantage son héritage. En 2018, il décide de quitter son poste après une 3e victoire en Ligue des Champions, avant de revenir en 2019 pour guider à nouveau le club vers de nouveaux succès. L'héritage de Zinedine Zidane a marqué à jamais l'histoire du football, tant par sa carrière exceptionnelle de joueur, que par son passage remarqué en tant qu'entraîneur. À travers ses performances techniques de génie, sa personnalité calme et charismatique, et son intelligence tactique, il s'est imposé comme une figure incontournable dans le monde du football. Ses titres, tant en club qu'en équipe nationale, sont impressionnants, une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, plusieurs Ligues des Champions, des championnats nationaux et des distinctions individuelles. Son héritage en tant que joueur et entraîneur continue d'influencer des générations de footballeurs. Aujourd'hui, Zidane est toujours un modèle de réussite et de travail, et son nom est synonyme d'excellence dans le monde du sport. Grâce à ses nombreuses réalisations, il est non seulement une légende vivante du football, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs et fans à travers le monde.